Vous pouvez créer vos propres transitions pendant le tournage. Je les utilise, ça fait déjà pas mal longtemps et pas tout le monde le remarque. La dernière fois, j'ai montré ces types de vidéos à un ami et il m'a répondu « Je ne savais pas que tu planifiais tout ça à l'avance. C'est super stylé. » Allez, c'est parti. Ok, amazing. Bon, ok, je vais faire de mon mieux pour rendre cette vidéo un maximum dynamique. Pas de promesses, hein? Alors, la première transition, c'est la plus simple, la plus facile à utiliser. Elle s'appelle la main devant la caméra, comme ça. Bloque ton lens avec ce que tu as envie. Ça pourrait être ta main, ton visage, ton t-shirt, un chapeau peut-être. Et réapparaît dans une nouvelle scène. C'est simple, c'est propre, c'est efficace. On va passer au wipe avec objet. L'idée, c'est qu'un objet passe devant l'acteur et le cache entièrement de la scène. Ensuite, on coupe au montage et on réapparaît dans une nouvelle scène, ici par exemple derrière un arbre. Tu peux le faire avec un poteau, une porte, une voiture, etc. C'est magnifique. Alors, prochaine transition, le caméra shake. C'est super facile. On va tout simplement se filmer, filmer la nature, le paysage, n'importe quoi, tout ce que vous avez envie. Pour la transition, on va shaker la caméra en haut, en bas, à droite, à gauche, dans tous les sens. On teste ensemble. 3, 2, 1. Sur le moment, ça a l'air ridicule, mais en post-production, lorsque vous allez faire un cut pendant le shake, vous allez voir la grande différence. Le in and out transition. Tout simplement, tu vas te rapprocher d'un objet ou de ta bouche, comme ça. Tu coupes et tu passes à un autre plan. C'est super cool, simple et efficace à faire. Et tu peux être très créatif avec cette transition. Aïe. Alors, le whip, c'est un mouvement rapide de la caméra, tout simplement. Et hop, on est dans un nouveau lieu. Et un petit tips, mets ta caméra en mode manuel pour éviter que ton exposition change pendant le mouvement. Ah, vous êtes toujours ici? Waouh, ça fait super plaisir! Alors, la prochaine transition, ce sera le match cut sonore. Tu vas claquer des doigts ou tu vas applaudir, cut, nouvelle scène. À partir du moment où le son guide la coupe, ça marche. Tu peux, si tu as envie, taper sur une table aussi. Et là, je vais apparaître dans une nouvelle scène. C'est une transition que j'utilise pas mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens juste de faire une transition qui est super simple. Tout simplement, je mets la caméra sur un trépied, je parle, je quitte le champ comme ça, et tu réapparais dans une nouvelle scène. Super facile, hein? Et tu peux même revenir en arrière, comme si de rien n'était. Facile, hein? Prochaine transition, le sky wipe. Même principe que le wipe, mais avec le ciel. Tu lèves la caméra vers le haut, tu coupes et tu redescends dans une nouvelle scène. L'outil parfait pour cette transition, c'est le gimbal. Mais ça marche aussi sans, ça fait le taf. Petit rappel, avant de des whoosh, des bam, des pow partout, assurez-vous que ça sert l'histoire. Le storytelling vient avant tout et ensuite les transitions pour sublimer l'histoire. Et c'est ce petit truc qui vous rendra unique parce que ces transitions-là, vous ne pourrez pas les acheter de chez CapCut. Shootez, testez, secouez, racontez vos propres histoires comme personne d'autre. Wow. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser la question que vous voulez en commentaire et on se retrouve à très bientôt.